Bienvenue à ces bulletins de l'information, à la présentation Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Lancement ce jeudi d'un forum national des producteurs de fruits. Ce forum a été créé en vue de résoudre le problème posé par la production des semences, ainsi aider les agriculteurs à obtenir des semences de qualité. Le Forum national de concertation des partis politiques a présenté ses félicitations au président de la République pour son bon déroulement du sommet du Commonwealth. Le Premier ministre rwandais a exhorté ce jeudi les Rwandais à éviter les leaders animés d'une mauvaise politique, mais à ceux plutôt ceux qui veulent les unir pour reconstruire leur pays. Nous nous acheminons progressivement vers la fin des 100 jours de mémoire, en mémoire donc du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a participé ce jeudi soir à la primature à une cérémonie de mémoire pour les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda qui travaillaient au sein des ministères de la Justice, des infrastructures, l'ancien ministère des Mini-Transco et l'ancien ministère des Mini-Trap en 1994. Dr Edouard Ngirente a exhorté les Rwandais à éviter les leaders animés d'une mauvaise politique, mais à suivre plutôt ceux qui veulent les unir pour reconstruire leur pays. L'événement a été précédé d'une visite au mémorial du génocide de Ruhanga, en district de Gasabo, où les agents du ministère des Infrastructures ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes qui abritent plus de 37 000 corps de victimes du génocide dans ce mémorial. L'un des survivants de cet horrible meurtre collectif, Eric Mwiseneza, qui avait 14 ans à l'époque, a déclaré que certaines personnes avaient survécu à ces drames, mais de nombreuses familles ont disparu entièrement et définitivement. Le district de Gasabo est l'un des districts du pays ayant vu disparaître le plus grand nombre de familles, 15 593 au total, alors que les statistiques indiquent qu'au niveau national, ce sont 68 871 familles qui se sont éteintes définitivement lors de cette hécatombe. Sénateur professeur Jean-Pierre a donc déclaré qu'au cours des années 90, il y avait une rhétorique dans le discours des politiciens qui appelait à la haine et au meurtre, alors qu'entre-temps, les FPR Inkotanyi appelaient à l'unité des Rwandais. 28 ans après la fin du génocide, le baromètre de l'unité de la réconciliation rwandais, indice de réconciliation 2020, montre que la réconciliation a atteint 94,7% contre 92,5% en 2015, ce qui signifie une augmentation de 2,2%. Toujours en ce qui concerne la mémoire, le nouveau mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kirehe accueille depuis ce jeudi environ 12 000 corps de Tutsis massacrés pendant les génocides qui n'avaient pas encore reçu une sépulture décente, mais qui ont pu être inhumés dans la dignité. Ce mémorial du génocide a été construit sur le lieu où se trouvait le siège de l'ex-commune de Rusumo, dans l'ancienne sous-préfecture de Kirehe. Le lieu n'a pas été choisi au hasard, car au plus fort du génocide en 1994, des Tutsis qui avaient trouvé refuge y ont été massacrés et d'autres ont été tués dans les secteurs environnants. Les travaux de construction de ces mémorials se poursuivent et les responsables du district de Kirehe indiquent qu'elle va continuer à suivre de près tous les travaux, surtout le jardin de la mémoire, tout comme l'enregistrement des noms des victimes sur la plaque commémorative. Dans son exposé sur l'histoire avant, pendant et après la colonisation, l'historien Ernest Rwagasana a expliqué comment, avant l'arrivée des colonisateurs, le Rwandais vivait en harmonie, partageant tout, mais lorsque les colons sont arrivés, ils ont donc sémé la haine qui a été renforcée par les régimes des Kayibanda et Habyarimana et dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. Rwagasana salue la bravoure qui a caractérisé l'ancienne armée patriotique rwandaise FPR Inkotanyi qui a stoppé le génocide
et a exhorté tout un chacun, particulièrement les jeunes, à suivre les traces des héros nationaux, à lutter contre l'idéologie du génocide et à faire en sorte que les génocides ne se reproduisent plus jamais. Page économique, la Chambre des députés a approuvé mercredi le projet de loi des finances pour le prochain exercice budgétaire 2022-2023 qui débute avec le mois de juillet. Les parlementaires ont apprécié que leurs recommandations sur le projet de loi aient été prises en compte lors de l'élaboration du budget. Kassim Souf nous fait le point. Le budget 2022-2023 est estimé à 4 658 milliards de francs rwandais, dont 2 372,4 milliards, équivalent à 50,9% du budget total, seront prélevés sur les recettes du pays. Les prêts intérieurs sont de 282,6 milliards de francs rwandais, soit 6,1%, tandis que les prêts extérieurs sont de 1096,7 milliards de francs rwandais, soit 23,5%, tandis que les dons sont de 906,9 milliards de francs rwandais, soit 19,5%. La satisfaction à l'égard du budget au Rwanda a baissé à 80,5%. Pourtant, nous avions atteint 84% avec celui qui arrive à terme. Sinon, le gouvernement rwandais s'était fixé pour objectif de réduire son aide étrangère, mais en raison de la pandémie de Covid-19, il a été nécessaire que le Rwanda reprenne l'aide et le crédit pour faire face à la pandémie. Le fonds de relance économique a été créé en investissant des 150 millions de francs rwandais pour permettre au secteur touché par la pandémie de Covid-19 de reprendre et nous espérons que cela va stimuler l'économie du pays. bizahita bizamura ubukungu bw'igihugu mu kwihuta. Iyo tubirebye tubona ibitekerezo byatanzwe n'inteko ishinga amategeko byaritaweho kuko mu bitekerezo. En raison des demandes qui avaient été prises en compte, nous avions identifié 50 lacunes à prendre en compte, dont 31 l'ont immédiatement été dans ce budget. Mais il y avait aussi 157 autres recommandations qui avaient été indiquées par les membres du Parlement, dont 63 ont été immédiatement prises en compte au début de cet exercice. Donc, les recommandations que nous avons faites ont été considérées à un taux de 131,5% par rapport à ce dont nous avons dû nous occuper au début. Parmi les recommandations des parlementaires prises en considération, l'on citerait que le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales s'est vu allouer plus de 12,2 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 701 millions de francs rwandais, équivalent à 6,12% par rapport aux 11,5 milliards de francs rwandais qui étaient prévus dans le projet de loi. Le budget total alloué au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales comprend 5 milliards de francs rwandais pour aider les agriculteurs à obtenir des engrais, tandis que l'Office rwandais du développement de l'agriculture RAB a reçu 93,5 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 4,7 milliards de francs rwandais, équivalent à 5,34% par rapport aux 88,7 milliards de francs rwandais qui lui étaient réservés dans le projet de loi. Lancement ce jeudi d'un forum national des producteurs de fruits. Ce forum a été créé en vue de résoudre les problèmes posés par la production des semences et ainsi aider les agriculteurs à obtenir des semences de qualité tout en augmentant la productivité agricole. Le Forum national des producteurs de fruits a été créé en vue d'aider les agriculteurs à obtenir des semences conformes aux normes de qualité. Georges Ngarambe, président du Forum, a déclaré que le développement de la production de semences par le gouvernement dans le pays a aidé les agriculteurs à obtenir des semences à temps.
Tandis que Jean-Paul Nagimana, de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, a déclaré que le forum serait utilisé pour diffuser des informations afin que des semences disponibles puissent être produites correctement. Le docteur Octave, directeur général de la réforme agricole au sein du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, a souligné que le forum apporterait une contribution significative à l'augmentation de la production agricole. Selon l'Institut national de la statistique du Rwanda, le nombre d'agriculteurs participant à l'utilisation des semences de qualité est en augmentation. Le plus grand nombre d'agriculteurs utilisant actuellement cette culture est de 81,9% et le nombre des petits agriculteurs est de 31%. L'Assemblée générale du Forum national de concertation des partis politiques a présenté ses félicitations au président de la République et au peuple rwandais pour leur contribution au bon déroulement du sommet du Commonwealth au Rwanda. Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, ce forum s'est réjoui de l'élection du président Paul Kagame pour diriger la présidence de cette organisation internationale pour les 2 prochaines années, lui exprimant son soutien et lui souhaitant bonne chance dans son nouveau rôle. La réunion s'est également déroulée en présence de la ministre en charge de l'Environnement, qui a partagé avec les membres du forum les mesures prises par le gouvernement pour protéger l'environnement et faire face aux effets des changements climatiques. Le sénateur Umuhire Adri, porte-parole du forum, a déclaré qu'ils étaient déterminés à continuer à soutenir le gouvernement dans les programmes de protection de l'environnement et que l'assistance et les plaidoyers ne se limiteraient pas au niveau national, mais aussi régional et international. C'est donc la fin de ce bulletin d'information. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. C'est Héros dans l'ombre. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.